Et du coup, on va commencer les jambes croisées. On met les mains sur les genoux, les paumes des mains vers le ciel. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. On ferme les yeux et on prend quelques temps pour arriver sur ce tapis, se déconnecter de son week-end, se déconnecter de toute la semaine à venir. C'est vraiment d'avoir une colonne longue. On imagine qu'on a un fil qui nous tire du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Détendez bien les épaules. Détendez le visage aussi. Le début, on va faire quelques respirations, toujours les yeux fermés. On va faire la respiration en carré. Donc au niveau du yoga, on respire toujours par nez et on inspire et l'expire. Donc on imagine visualiser devant vous un carré. Donc en fait, on va inspirer sur le début 3 respirations. Donc on monte sur notre carré. Après, on va maintenir le souffle sans respirer sur 3 respirations. On avance sur le carré. Puis après, on descend dans notre carré, on souffle sur 3 respirations. Et on retourne à la case départ en du coup restant sans air pendant 3 respirations. Donc c'est toujours 3, 3, 3, 3. Et après, on augmentera 4 et 5 si vous êtes à l'aise. Donc au début, prenez juste un temps pour observer du coup la respiration, l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. Une respiration profonde. Et on va inspirer du coup avec les narines sur 3 temps. Inspire 1, 2, 3. Garde l'air 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Et reste sans air 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3. Maintien 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Sans air 1, 2, 3. Encore. Inspire 2, 3. Maintien 2, 3. Expire 2, 3. Sans air 2, 3. On passe en 4. Inspire 2, 3. 4. Maintien 2, 3. 4. Expire 2, 3. 4. Garde 2, 3. 4. Encore. Inspire 2, 3. 4. Maintien 2, 3. 4. Expire 2, 3. 4. Sans air 2, 3. 4. Vous pouvez rester en 4. On passe en 5. Inspire 2, 3. 4. 5. Maintien 2, 3. 4. 5. Expire 2, 3. 4. 5. Sans air 2, 3. 4. 5. Inspire 2, 3. 4. 5. Maintien 2, 3. 4. 5. Expire 2, 3. 4. 5. Sans air 2, 3. 4. 5. Faites un dernier tour à votre rythme. Inspire. Maintient l'air. Expire. Et reste sans air. Et on retrouve ta respiration fluide. Respiration naturelle sans la contrôler. Observe si elle est un peu plus calme que tout à l'heure. Et on va baisser le menton sur la poitrine. On entrelace les doigts derrière la colonne, derrière la nuque, pardon. On ouvre les yeux. On va inspirer, ouvrir les coudes, pousser la poitrine vers le ciel, regarder en l'air. On creuse dans le dos. Et on expire, on ferme les coudes, on regarde son nombril. Inspire, ouvre les coudes. Regarde en l'air. Expire, ferme. Regarde ton nombril. Inspire, creuse le dos. Expire, allonge le dos. Encore, inspire, creuse le dos.
Expire, regarde ton dos. Inspire, on retrouve la colonne neutre. On va pivoter vers la gauche. Reste ici, essaye de bien ouvrir, pousser dans ton épaule gauche. Reviens au centre. Et de l'autre côté, on pivot vers la droite. On continue de se grandir, de bien sentir les deux os de ses fesses. On le fait sur le tapis. On revient au centre. On va accélérer. Inspire ici. Expire de l'autre côté. Inspire d'un côté. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. On revient au centre. Entrelace tes doigts. Pousse le plafond. Monte les épaules. Essaye de décrocher dans ta taille. Et on va incliner d'un côté. On revient au centre. Et on incline de l'autre côté. On revient au centre. Et on va dessiner un cercle avec nos mains. Donc on va arrondir devant. On arrondit le dos. On baisse son nombril. On vient d'un côté. Et on revient au centre. Puis de l'autre côté. Arrondis vers le dos. Continue de respirer. Encore un dans chaque direction. Viens sur un côté. Puis regarde ton nombril. Viens sur l'autre côté. Et tire quand tu décroches ta taille. Et encore. Tire une dernière fois vers le ciel, décroche, 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 et on relâche. On vient tendre les bras devant soi, on arrondit le dos. On garde bien l'ancrage des deux os des fesses sur le tapis. Et on va marcher avec ses mains du côté gauche. On met la main droite sur la main gauche si on peut. On continue d'étirer tout le flanc droit. On revient au centre, marche avec tes mains pour venir de l'autre côté. Et peut-être placer la main gauche sur la main droite. Étirer tout ton flanc gauche. On revient au centre, on étire une dernière fois. Et on vient à quatre pattes. On pousse sur tes mains pour trouver ton quatre pattes. On vérifie bien l'alignement. On a les épaules au-dessus des poignets, le bassin juste au-dessus des genoux. On a les dessus du pied sur le sol. On va inspirer, creuser le dos, on regarde vers l'air. Expire, tu pousses dans tes mains, arrondis le dos et regarde ton nombril. Inspire, creuse sur la poitrine, sans les fesses. Expire, pousse, regarde ton nombril, arrondis le dos. Encore deux. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire, serre les fesses sur la poitrine. Expire, arrondis le dos. Reviens à quatre pattes. Bras droit en l'air, développe le bras droit. Et on vient glisser le bras droit sous le bras gauche. On vient poser l'épaule droite sur le tapis. Et on tend devant soi le bras gauche. Essaye d'avoir de l'espace entre l'oreille droite et le bras droit. Donc peut-être descend un peu plus le bras droit. Le bras droit est plus au niveau de la poitrine. Et on continue de garder les fesses en l'air. Ramène la main gauche vers ton visage. Pousse sur la main gauche. Et on vient développer le bras droit à nouveau. Et on repose la main droite. Développe le bras gauche. Viens glisser la main gauche sous le bras gauche sous la main droite. Pose l'épaule gauche au sol. Et on tend le bras droit devant soi. Ramène la main droite vers ton visage. Pousse sur la main droite. Et développe le bras gauche. Et on revient à quatre pattes. D'ici, on va venir transférer le poids du corps vers l'avant. Donc, on vient dans une diagonale. On va préparer pour les chaturanga tout à l'heure. Donc, on imagine une diagonale du sommet du crâne au genou. Et là, on fléchit les coudes. On fléchit les coudes et les coudes ils vont venir vraiment s'ancrer dans les côtes. On descend pas plus bas de 90 degrés. Imaginez que vous avez un bloc juste au niveau de votre poitrine. Et une fois qu'on est ici, on va pouvoir poser la poitrine. On sort les fesses, la poitrine au sol, les fesses en l'air, le menton sur le tapis. On glisse, on fait une vague et on glisse à plat ventre.
On vient positionner les bras devant, les avant-bras sur le sol, et on vient en position de sphinx, on repousse les avant-bras, et on vient dégager la tête des épaules. À nouveau, poitrine au sol, main dans la poitrine, crochette les orteils, repousse bien à quatre pattes, et de là, on vient s'asseoir sur les talons, et on tend les bras devant soi. À nouveau, à quatre pattes, poids du corps vers l'avant, trouve ta diagonale, bien sur le dessus du pied à l'arrière. Plie les genoux et coudes 90 degrés, pas plus bas. De là, on vient creuser le dos, pose la poitrine, le menton au sol. Glisse vers l'avant, fais une vague. Positionne les avant-bras, fais le sphinx. Et cette fois, on va venir, on retourne au sol et on vient poser les bouts des doigts sur les tapis en diagonale, dans un V. On va rouler l'épaule droite, rouler l'épaule gauche, rouler l'épaule droite et on se relève pour ici venir en position cobra. Donc on essaie de vraiment se repousser sur les bouts des doigts et on retourne au sol. La même chose en commençant par la gauche, roule vers l'arrière l'épaule gauche, roule vers l'épaule droite, roule l'épaule gauche, repousse sur le bout des doigts, peut-être qu'on gagne quelques centimètres et on retourne au sol. Poitrine, main vers la poitrine, crochette les orteils, viens nouveau dans ta position d'enfant modifié en étant vraiment sur les orteils. On essaye de s'asseoir sur ses talons. On fait glisser ta pied vers l'avant. À nouveau, trouve ton quatre pattes. Diagonale à l'avant, viens sur le dessus du pied. Plie les coudes 90 degrés, chaturanga. Et de là, on va rester du chaturanga, on va pousser sur les mains, venir ici en cobra directement. Ouvre bien les épaules vers l'arrière. On a le bassin au sol, toute la jambe au sol. Pousse sur tes mains, regarde la fesse gauche. Reviens au centre, regarde la fesse droite. Reviens au centre. On crochette les orteils, on vient s'asseoir sur les talons. Et d'ici, on va vraiment essayer de faire glisser le tapis vers l'avant. On va tellement faire glisser les mains, on va pouvoir décoller les genoux de quelques centimètres du sol. Et on va continuer notre voyage en trouvant notre brouillon de chien à tête en bas. Donc fléchis bien dans les genoux, viens coller vraiment le plus possible ta poitrine sur les cuisses. Les pieds sont parallèles, les mains sont parallèles. Et tu as bien tous tes orteils et tous tes doigts dans le tapis. Et ici, on va pouvoir tendre la jambe gauche, enfoncer le talon de la jambe gauche au sol, la jambe droite reste fléchie. Essaye vraiment d'allonger le plus possible le dos. Fléchis à nouveau le genou gauche, tends la jambe droite, enfonce le talon droit. À nouveau, fléchis les deux genoux, tends la jambe gauche. Fléchis à nouveau, tends la jambe droite. Fléchis les deux. Et ici, deux options. S'il manque un peu de souplesse à l'arrière des jambes, reste ici, ça sera ta position de chien la tête en bas. Si tu sens que tu peux allonger sans bouger le dos, viens tendre les jambes, essaye d'enfoncer les talons dans le sol pour trouver ton chien la tête en bas. Inspire 1 par le nez et expire. Inspire 2 par le nez et expire. Inspire 3 et expire. Et inspire 4 et expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied droit. Garde bien la hanche droite alignée avec la hanche gauche. Et de là, on vient tourner le pied droit, on vient ouvrir la hanche droite. Peut-être que la jambe monte un peu plus. Et on va fléchir le genou, le pied prend derrière soi. Continue de bien pousser dans les mains, garder les épaules face au tapis. Et on vient positionner le pied droit derrière soi. Le genou droit vient s'imbriquer dans le genou gauche. Et d'ici, on va pouvoir pivoter les deux pieds face au fond. Dans la jambe gauche, pousse sur le pied gauche, pousse sur le pied droit. Et avec le bassin, on va pouvoir monter et la main droite va venir chercher derrière soi. À nouveau, fléchis les genoux, pivote sur le pied gauche, tends la jambe droite, referme la hanche droite.
Et on va rapprocher le genou droit de son visage comme si on essayait d'embrasser le genou droit. Transfère le poids du corps vers l'avant. Plaque le plus possible le genou dans la poitrine. Et bien poser ton pied droit entre tes mains. On vient trouver une fente basse. Donc on a le genou droit qui est aligné avec la cheville droite. Peut-être recule un peu plus ses orteils du pied gauche. C'est de bien tendre toute la jambe gauche. On descend le bassin. Et au niveau du dos, on évite le plus possible d'avoir la tête rentrée dans les épaules. Vraiment essayer d'allonger, continuer. Projeter la poitrine vers l'avant. De là, on va pivoter sur le pied gauche pour trouver notre Skandasana. Donc on a la jambe gauche tendue, le genou gauche qui regarde en l'air, les orteils qui sont fléchis qui regardent en l'air. Et on est, si possible, le pied droit à plat. Si vous avez un tendon un peu trop, peut-être mettre sur la demi-pointe à droite. La main droite placée au sol, le coude droit qui va pousser le genou droit et le bras gauche qui va pouvoir développer en l'air, ouvrir l'épaule gauche. De là, pose à nouveau la main gauche. Deux options, où on marche avec les mains pour aller de l'autre côté, ou les mains en prière, sans les mains transvases, je ne sais pas si ça se dit, on se transfère de l'autre côté. Donc on a main gauche au sol, pied gauche au sol, bras droit qui vient en l'air. Vérifie que le genou droit est vers le ciel, ainsi que les orteils du pied droit. Et on vient ouvrir dans la main droite, dans l'épaule droite. À nouveau, marche de l'autre côté ou les mains en prière, transvase de l'autre côté. Et on pivote sur le pied gauche pour retrouver notre forme basse. Descend bien le bassin. Main gauche à plat, pousse sur la main gauche pour retrouver ta planche. On aligne du sommet du crâne au talon, on essaie de trouver une diagonale. De là, on va transférer le poids du corps vers l'avant, vraiment sur le bout des orteils. Fléchis les coudes 90 degrés, serre les coudes dans tes côtes. Et bien sur le dessus du pied pour trouver ton chien, la tête en haut. On a juste le dessus du pied et les mains qui sont sur le tapis. De là, vraiment, on repousse dans les mains, on roule les épaules vers l'arrière. Projette à nouveau les orteils et bien mon chien, la tête en bas. On va rester ici pour 4 respirations. L'autre option, c'est de venir poser les genoux au sol, les genoux sont écartés à la largeur du tapis, les gros orteils qui se touchent, on vient s'asseoir en position d'enfant qui est toujours disponible à tout moment du cours pour 4 respirations. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3, expire. Et inspire 4, expire. Lève la jambe gauche, flexe le pied, aligne bien les deux hanches. Repousse dans tes mains, essaye d'enfoncer le talon droit au sol. De là, on ouvre la hanche gauche, la jambe monte peut-être un peu plus haut. Et on vient fléchir dans le genou. Le pied gauche tombe derrière soi. Continue d'essayer d'avoir les épaules vraiment face au tapis. On va placer le pied gauche derrière soi, le genou gauche vient dans le genou droit, on fléchit bien dans les deux genoux. Et on continue notre chemin, les pieds pivotent vers le fond, la jambe droite qui se tend, monte le bassin et la main gauche qui va venir se rapprocher du sol. Et tu pousses sur la main droite, pousse sur le pied gauche, le pied droit. Et on vient ici dans un cambré. À nouveau, fléchis les genoux, pivote sur le pied droit, retrouve la jambe gauche en l'air, ferme la hanche. Et de là, transfère le poids du corps vers l'avant, rapproche le genou de ton visage, essaye de plaquer le genou sur ta poitrine. Et on place le pied gauche entre les mains. On vient dans une fente basse, recule peut-être les orteils du pied droit, descend bien le bassin, tend la jambe droite, les deux hanches qui sont face. Et on pivote sur le pied droit comme tout à l'heure. Skandasana. Genou droit au sol, pied droit, les orteils qui sont relevés. Ou on refait la même variation que tout à l'heure, c'est-à-dire main gauche au sol, bras droit en l'air. On peut aller un peu plus loin, sinon la main droite va venir, le dessus de la main droite va venir se placer dans le dos. Et on va pouvoir faire un câlin par l'intérieur et attraper sa main gauche avec sa main droite. Donc c'est vraiment le bras gauche qui passe à l'intérieur de la cuisse
le dessus de la main qui vient sur la fesse et peut-être qu'on peut attraper derrière soi ou les deux mains ou son t-shirt. On continue d'ouvrir l'épaule droite. On regarde en l'air. De la relâche. Peut-être cette fois, essaye d'avoir les deux mains en prière pour transférer ton poids du corps de l'autre côté. Mettre la main droite au sol, bras gauche en l'air. Option 1. Option 2, la main droite qui vient à l'intérieur du genou pour attraper la main gauche à l'extérieur. Donc les mains se retrouvent normalement au niveau de la fesse droite derrière soi. Et on continue de pousser dans l'épaule gauche, ouvrir l'épaule gauche. Relâche dans les mains. Transfère à nouveau ton poids du corps. Et on pivote sur les orteils du pied droit. Contre la paume basse. Place la main droite au sol. Pousse dans la main droite contre la planche. Vérifie ton alignement. Rentre le bas du ventre. Transfère le poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes 90 degrés, pas plus bas. Et de là, on vient en chien, la tête en haut. On vient sur le dessus du pied. Ouvre les épaules vers l'arrière. Repousse bien dans les mains. Et on crochette les orteils, on pose dans le chien, la tête en bas. On reste pour 4 respirations. La position de l'enfant est toujours disponible. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Et à chaque fois, essayez de rapprocher un peu plus la poitrine des cuisses. Inspire 4. Expire. Relève les orteils et on vient marcher sur le bout des orteils pour rapprocher les pieds des mains, pardon. Et puis si on fléchit dans les genoux, on attrape le coude opposé. Ou on reste ici à avoir le contact de la poitrine sur les cuisses, ou peut-être on tend les jambes. On peut se relancer de gauche à droite. Relâche les mains, fléchis dans les genoux et on va dérouler la colonne. Regarde ton nombril, on déroule une vertèbre à la fois. Pour retrouver la verticale, on a les pieds parallèles à la largeur des hanches. Inspire, monte les bras, les mains en prière au-dessus de toi, regarde les mains. Et expire, plonge en avant dans un dos plat. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos, trouve une diagonale avec ton dos. Et expire, relâche, fléchis les genoux, viens poser les mains au sol, viens en planche. De là, transfère le poids du corps vers l'avant, fléchis les coudes 90 degrés. Et on vient en chien, la tête en haut. Crochette les orteils, pousse, chien, la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied. Bien, embrasser ton genou, transfère le poids du corps vers l'avant. Essaye de coller le genou à la poitrine. Et d'ici, on va pouvoir poser le pied droit entre les mains. Je vais pas. Et de là, le pied gauche va venir se poser à plat. Il est parallèle au petit côté du matelas, donc à 90 degrés. On va pouvoir venir trouver notre guerrier 2. Donc, guerrier 2, on a le pied gauche parallèle, le genou droit qui est juste au-dessus de la cheville droite. On essaye d'avoir idéalement la cuisse qui est parallèle au tapis. On va développer les bras. Pense à rentrer le ventre, descends les épaules. Une fois que tu as trouvé ta position, regarde le majeur de la main droite. N'oublie pas de respirer. D'ici, on va venir tendre la jambe droite et incliner le buste vers l'arrière. Le bras droit qui est tendu, on regarde à l'intérieur de sa main droite. La main gauche qui est sur le long de la jambe. Fléchis à nouveau, retrouve ton guerrier 2. De là, on va venir fermer le pied droit pour avoir les deux pieds parallèles. Monte les bras au ciel, grandis-toi, décroche la taille. Et viens entrelacer tes doigts derrière toi, les deux mains qui sont ensemble. Sors la poitrine, regarde en l'air et tu plonges en avant. En ayant le poids du corps plus dans les orteils. Essaye d'avoir la base des paumes de main qui se touchent. Serre bien les omoplates. Imagine que quelqu'un appuie sur tes mains, petit à petit, les mains vont se rapprocher du sol. Retrouve une respiration fluide. Déroule la colonne, une vertèbre à la fois.
Le pied droit qui se replace devant. Et on fléchit les mains, on vient ici en guerrier 2. Et de là, on vient fermer le bras gauche, on retrouve notre fente basse. Pouce dans la main gauche, vient en planche. Transfert poids du corps vers l'avant, fléchit les coudes 90 degrés. Et pouce, vient en chien, la tête en haut. Crochet les orteils, chien, la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied. Ramène le genou vers ton visage. C'est de monter le plus possible le genou, d'arrondir le dos, pouce dans les mains. Engage les abdos. Et bien placer le pied gauche entre tes mains. Trouve ta fente basse. Et là, le pied droit va venir se placer parallèle au petit côté du tapis. On va avoir le genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. Peut-être agrandir un peu plus ton guerrier 2 pour avoir la cuisse parallèle au tapis. On va pouvoir développer les bras, trouver notre alignement. Vérifie qu'il n'y a pas ni trop en avant ni trop en arrière. Vraiment, c'est d'être dans l'axe. Et on regarde le majeur de la main gauche. Voilà, on tend la jambe gauche. Et on vient envoyer le bras gauche dans une diagonale arrière, le bras droit qui est le long de la jambe. On regarde à l'intérieur de ta main gauche. Et à nouveau fléchir ton genou gauche. Et comme ça, on ferme le pied gauche, les deux pieds sont face. Et cette fois, on va venir ou attraper les coudes opposés, venir mettre les mains en prière derrière, les mains qui sont face. Et on vient, donc on a les deux pieds parallèles, projette la poitrine vers le ciel et plonge en avant. Vérifie que le poids du corps plus vers l'avant que vers l'arrière pour continuer d'étirer l'arrière des jambes. Et en même temps, donc la poitrine, c'est de pousser le plus possible les coudes vers l'arrière. La fléchie dans les genoux, déroule la colonne. Le pied gauche se replace pour trouver le guerrier 2, fléchis dans les genoux. Et de là, pivote sur l'arrière du pied pour trouver ta fente basse. Pousse sur la main droite et on trouve la planche. Poids du corps à l'avant, fléchis les coudes 90 degrés. Bien sûr, chien la tête en haut. Crochette les orteils, chien la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. Inspire 1, expire. Inspire 2, expire. Inspire 3, expire. Et inspire 4, expire. Fléchis les jambes et rapproche les pieds de tes mains à l'avant du tapis. Main sur le tibia, allonge le dos, inspire. Expire, relâche. Inspire, déroule le dos, monte les bras au ciel. Expire, les bras long du corps, le son de la montagne. De là, on va venir ouvrir les pieds à la largeur du tapis, les orteils qui viennent vers l'extérieur. Monte les bras au ciel. Et on va venir s'asseoir en squat yogi. Donc, on a les mains en prière, les mains au centre de la poitrine, les coudes vont vraiment essayer de pousser les genoux vers l'extérieur. Essayez d'avoir vraiment le contact des talons sur le sol. La première chose, si ce n'est pas le cas, c'est d'ouvrir peut-être un peu plus. Et sinon, c'est que vous avez des tombeaux plus courts, ce qui n'est pas grave. Vous pouvez rouler le tapis et pour avoir un peu plus de hauteur au niveau des talons. De là, on essaie vraiment d'agrandir le dos, de ne pas venir s'affaisser, mais continuer d'allonger bien le dos. On va mettre la main gauche au sol, développe le bras droit en l'air. Pense à ton genou droit qui a tendance à rentrer vers l'intérieur. On continue de pousser vers l'extérieur. On revient au centre et on change. Cette fois, pense au genou gauche. Continue de pousser vers l'extérieur. Et on revient au centre. De là, on va venir faire une position que certains, je pense, maîtrisent. Bakasana, c'est la position du corbeau. Donc, il y a deux options. C'est pour ça qu'on va travailler nos bras de chaturanga. L'option 1, c'est de rester dans cette position. Donc, on va venir placer les mains devant soi. Si vous voulez, vous avez un peu peur pour vos dents, vous pouvez mettre un laurier juste devant vous. On va poser les mains à plat.
On va vraiment avoir cette action de coude à l'intérieur des cuisses. Donc en fait, c'est d'abord transférer le poids du corps vers l'avant. Et peut-être ici, on décolle un pied, on décolle deux pieds, ou peut-être les deux ensemble. Si on décolle les deux pieds ensemble, les gros orteils vont venir se toucher et on pousse dans les bras. Au niveau des bras, c'est vraiment les bras qu'on a travaillé tout à l'heure, les bras de chaturanga. Donc on fléchit le coude, on a l'action en fait d'avoir les coudes dans les côtes et on est à 90 degrés. Donc ça, c'est l'option 1. Et c'est vraiment de jouer avec, de transférer le poids du corps. Déjà, c'est la première étape. Et après, peut-être d'avoir les deux pieds qui se touchent. Et l'option 2, qui pour certains est un peu plus simple, ça dépend vraiment de vos forces et faiblesses. On commence les pieds parallèles, on vient poser les mains devant soi, on vient sur la demi-pointe, fléchit les genoux, et cette fois les genoux vont venir dans les aisselles, vraiment se mettre au niveau des aisselles. Et de là, on transfère un poids du corps vers l'avant, les bras de chaturanga, et peut-être les deux orteils qui se touchent. Et aussi vraiment l'action des abdos, d'essayer de creuser dans le dos et d'arrondir le plus possible. Ça donne quoi? Ça fonctionne? Du coup, essayez vraiment de jouer avec l'option 1 ou l'option 2. Et peut-être juste simplement d'avoir cette bascule. Tout n'est qu'un jeu. Et une fois que vous avez assez joué, on vient en position de l'enfant. On a du coup écarté les genoux. Les gros orteils qui se touchent. On vient s'asseoir sur les talons. Et on tend les bras devant soi. On retrouve une respiration fluide. On va passer à la deuxième partie plus calme de yin. Essayez dans cette position de garder le contact des fesses avec les talons. De continuer à essayer de faire glisser le tapis vers l'avant. Pour vraiment arrondir dans le bas du dos, soulager les lombaires. Et de là, on fait descendre en dessous de la colonne. On vient fermer, on vient trouver nos quatre pattes. Donc on a toujours les genoux, le bassin bien au-dessus des genoux. Et ici, on va faire la position du chiot. C'est-à-dire, on garde toujours cet alignement. On vient tendre les bras devant soi. Et on va essayer de rapprocher le plus possible la poitrine du sol en gardant toujours les fesses en l'air. Ou peut-être même mettre le menton. On tend les bras devant soi. Après, à vous de voir si vous préférez garder les bras parallèles ou ouvrir peut-être un peu plus les bras en position levée. On va rester 1 minute à peu près dans cette position. Donc, essayez vraiment de trouver une respiration fluide, de ne pas du tout bloquer la respiration. Donc, on vient ouvrir dans la poitrine, on étire dans le dos. Et doucement, on va essayer de se repousser. On serre les deux genoux ensemble, on vient s'asseoir sur les genoux par la position du coquillage. Notez position numéro 1 par la coloc. Du coup, on vient mettre les mains vers les pieds, les jambes de main vers le ciel, et on vient passer la tête vraiment juste devant les genoux, peut-être poser le sommet, le haut du front sur le tapis.
On laisse tomber les coudes sur le côté. Et au niveau de la colonne, on va venir à 4 pattes, puis placer le pied droit devant soi. Donc on est comme tout à l'heure en position de fente. Vérifiez bien l'alignement de la genou droit avec la cheville droite. On est sur le dessus du pied à l'arrière. Et la première action, c'est vraiment de pousser le bassin vers l'avant. Pour venir déjà commencer à étirer ici au niveau du psoas à gauche. Et on va rester 2 minutes dans cette position. Donc à vous de voir si vous voulez avoir les deux mains sur le genou droit. Ou peut-être venir placer les mains à l'intérieur de la jambe droite. Même si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir placer ici les coudes. Peut-être écarter un peu plus le pied droit, enfin trouver l'espacement nécessaire entre le pied droit et vos avant-bras droits. On va faire 2 minutes, donc du coup, vous pouvez vraiment essayer de commencer par étapes. Peut-être que si vous êtes à l'aise ici, commencez d'abord ici avant de bien mettre les coudes. Si les coudes, c'est déjà c'est bien pour vous, commencer ici, en fonction vraiment de vos besoins. Donc, on est parti pour 2 minutes. Par contre, l'action, c'est vraiment de tranquille, de pousser le bassin vers l'avant pour sentir bien l'étirement. Si ça vous aide, vous pouvez venir aussi sur la tranche externe du pied droit et le genou droit qui va venir s'ouvrir un petit peu sur le côté. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de fermer les yeux, de vraiment vous centrer sur votre respiration, d'observer l'air qui rentre par vos narines, l'air qui sort par vos narines, et de voir un peu les sensations qui se passent dans votre corps. On est à la moitié du tour, donc si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez venir peut-être sur les avant-bras. Si vous êtes à l'aise, là où vous êtes resté. Si vous êtes sur les avant-bras, vous allez même plus loin, vous pouvez toujours tendre les bras devant soi, essayer de rapprocher la poitrine du sol. Et là, on va ramener ses mains, revenir sur les deux mains. On va pouvoir fléchir dans le genou gauche et attraper avec la main droite le pied gauche derrière soi. Peut-être d'abord reculer les fesses pour l'attraper. Et une fois que vous l'avez en main, on va pouvoir venir à nouveau avancer le bassin. Peut-être vous êtes sur la tranche externe du pied droit. C'est confortable pour vous. Et là, l'idée, c'est vraiment de continuer d'envoyer le bassin vers l'avant. Vous pouvez sentir normalement qu'il y a un étirement du quadriceps gauche, dans la hanche gauche. Et on essaie de fléchir dans le coude droit pour rapprocher le plus possible le pied gauche de sa fesse. En général, ça fait très mal, donc c'est vraiment de respirer le plus possible. Sur la vidéo, c'est vraiment pas agréable. Si vous pratiquez la respiration jaillie, vous pouvez vraiment la mettre en place ici.
imagine qu'on nous fait de la buée au niveau de l'expiration, qu'on a un miroir devant soi, avant que la bouche fermée. Donc, au niveau du bruit, c'est un petit peu le bruit de l'océan, si vous voulez, dans l'imaginaire. Et tout doucement, on va relâcher le pied gauche. Là, on met à nouveau le genou droit. Et de là, on va pouvoir envoyer les fesses vers l'arrière. Le bassin vient juste au-dessus du genou gauche. Et on fléchit dans le pied droit, on essaie de ramener les orteils vers le visage. Et on essaie vraiment d'allonger le dos, donc on n'est pas ici arrondi le plus possible, on pense à l'action presque de cambré, donc de sortir les fesses vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Et là, on doit sentir un étirement au niveau de l'arrière de la jambe droite. Vous pouvez rester ici dans cette position. C'est plus confortable de venir vous asseoir sur le pied gauche et venir ici tendre la jambe droite. Et on essaie de rapprocher la poitrine de son genou. Et par contre, comme tout à l'heure, on n'arrondit pas le dos, vraiment pensez à creuser dans le dos, sortir les fesses vers l'arrière et le regard qui vient vers l'avant. Donc, dans la position préférée, on va rester ici 2 minutes. On essaie de bien détendre dans la cuisse droite. On n'a pas de tension dans la cuisse droite. Là, toute l'action, c'est vraiment l'étirement derrière la jambe droite. C'est vraiment d'activer votre pied droit. Plus vous montez les orteils, plus vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Et on transfère à nouveau le poids du corps vers l'avant. On envoie vraiment le bassin vers l'avant. Et on vient tendre le bras gauche en l'air. On fait d'abord vraiment l'action. Hop, bassin en avant, vérifier l'alignement. Et là, on essaie d'attraper quelque chose au ciel. Et en même temps, on a la main droite qui vient sur le côté. Donc, on est ici, il est inversé. Donc, on a vraiment la double direction. Bras gauche en l'air, bras droit en bas. Et ici, ça va vraiment créer de l'espace dans la hanche gauche et en même temps un étirement du psoas. Et de cette double direction, on vient un petit peu s'incliner vers la droite. Ressentir encore plus l'allongement du bout des doigts de la main gauche. Ici au psoas à gauche. Continuez d'engager les abdos pour protéger le bas du dos. Et on relâche. On vient mettre la main gauche au sol, fermer le genou droit. Et on retrouve notre position de l'enfant, donc les genoux qui s'écartent, les gros orteils qui se touchent. On vient s'asseoir sur les talons. Cette fois, on vient tendre les bras devant nous et on a les paumes de main qui regardent vers le ciel. On continue d'ouvrir dans la poitrine et étirer en même temps dans le dos.
C'était le chien. C'est pas ma collègue. Donc là, ça va vraiment être une position agréable. Et on va revenir à quatre pattes. On va faire les genoux pour que ce soit la largeur du bassin. Et on va placer le pied gauche devant soi. D'abord trouver sa position. Donc on a l'arrière du pied sur le dessus du pied. Genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. D'abord l'action va enlever le bassin vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on va rester 2 minutes dans cette position. Donc à vous voir si vous voulez simplement mettre les mains sur le genou gauche et vraiment sentir ici le bassin qui va vers l'avant. Peut-être mettre les deux mains posées à plat sur le tapis à l'intérieur de sa jambe gauche. Ou peut-être venir sur les avant-bras. Si vous êtes sur les avant-bras, je trouve que c'est plus agréable de venir écarter un peu le pied gauche et venir sur la tranche externe, mais ça dépend vraiment de votre morphologie. Et on va rester 2 minutes ici. Je vous dirai à la moitié du temps où est-ce qu'on en est, comme ça vous pouvez aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Essayez le plus possible de vraiment lâcher dans vos muscles et dans vos articulations. Essayez de voir si c'est les endroits qui sont contractés inutilement. On essaie vraiment de travailler du coup la profondeur et de laisser aussi la gravité faire son travail, de contracter le moins possible les muscles et essayer vraiment d'aller chercher l'étirement. Ce qui va vraiment vous aider, c'est de trouver une respiration de plus en plus profonde pour essayer de lâcher du coup dans votre corps et aussi dans votre mental. On est à la moitié du temps, donc si vous allez un peu plus loin, peut-être venir sur les avant-bras, peut-être tendre les bras devant vous, ou restez où vous êtes si vous êtes à l'aise et vous ne souhaitez pas aller un peu plus loin dans le salon. Et de là, on revient. Et on va bien reculer les fesses pour attraper avec sa main gauche son pied droit. Celui qu'on adore tous, je pense. Et à nouveau, on avance le bassin. Si vous sentez rien ici, peut-être reculer un peu plus le genou droit. Et surtout, c'est vraiment l'action de pousser le bassin à l'avant qui va permettre d'étirer au maximum la cuisse droite dans le quadriceps. Et plus on fléchit le tout, plus on va pouvoir rapprocher le talon droit de ses fesses. Et là, encore plus que tout à l'heure, vraiment, c'est d'utiliser la respiration. Parce que plus vous êtes tendu, plus ça va. Le muscle va être tendu, plus ça va faire mal. C'est vraiment de faire des grandes aspirations. En expiration, vous essayez de relâcher un petit peu dans la cuisse droite et aller un peu plus loin dans l'étirement. Il y a quelqu'un de mal qui est beaucoup plus mal que l'autre.
va relâcher le pied droit. On va reculer les fesses en arrière pour tendre la jambe gauche. On a le bassin qui est juste au-dessus du genou droit. On va fléchir les orteils du pied gauche pour pouvoir vraiment tendre tout l'arrière de la jambe. Essayer d'allonger dans le dos. On va sortir les fesses, projeter la poitrine vers l'avant. Tu restes ici, sinon comme tout à l'heure, on va venir s'asseoir sur le pied droit. Continuer d'étirer la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Et on vérifie que la cuisse gauche est bien décontractée. Voilà, il faut vraiment la contracter au maximum pour sentir la différence. Après, tu relâches. On va essayer de monter ici. C'est à 6 secondes, c'est vraiment de continuer à creuser et sortir les fesses. Creuser dans le dos. La poitrine vers l'avant. Tu vas sentir que ça tire davantage derrière la jambe. Et puis doucement, on va revenir sur le pied gauche. Retrouvez du coup le bassin qui va vers l'avant, pied gauche à plat. Et on vient tendre le bras droit en l'air. C'est de vraiment toucher quelque chose dans le ciel. Et en même temps, double direction, la main gauche qui va essayer de toucher le sol. Donc c'est vraiment l'action dans le bassin. Addition à quoi bien sur l'inclinaison du coup du côté gauche. On essaie bien d'essayer de plaquer le long du pied par la colonne vertébrale pour protéger ton bas du dos. Et on va sentir peut-être un peu plus un étirement dans le psoas, dans la hanche droite. Et on revient au centre. Et de là, les deux genoux qui vont ensemble, on s'assoit sur les talons. Du coup, c'est la position d'enfant, mais cette fois les deux genoux ensemble. Assis-toi le plus possible à avoir un contact des talons avec les fesses et on tend les bras devant soi. Puis tu vas essayer de faire glisser ton tapis avec tes mains vers l'avant. Puis tu vas avoir le contact justement des fesses avec les genoux. Non, les fesses avec les talons. Et du coup, soulager dans le bas du dos, dans les lombaires. Et de là, on va dérouler la colonne. Faire une vague pour venir tout doucement placer à plat ventre. Venir placer les coudes devant soi, les avant-bras devant soi pour retrouver le sphinx comme l'équilibre du corps. Peut-être que tu vas sentir une différence justement dans ton corps, sentir peut-être plus d'espace dans ton dos. Et on retourne à plat ventre. On fait la cape en haut sur le dos. On repositionne-toi sur ton tapis. Et on rapproche les deux genoux à la poitrine. On vient faire une petite boule. Et on peut se balancer droite à gauche pour masser dans le bas du dos, masser les lombaires. On vient ouvrir les bras en T. Les bras du coup. Ou en T, c'est de la place, ici dans le cactus.
On va envoyer les deux genoux vers la droite. Les genoux restent collés ensemble et un regard qui va à gauche vers sa main. Peut-être que les genoux peuvent se poser dans le tapis. Et on va mettre la main droite sur le genou gauche pour mettre un peu plus de poids dans les genoux. Et vraiment, essayez de penser à votre épaule gauche qui continue de s'ancrer dans le tapis, c'est d'aller dans le sol. On est dans une torsion. Voilà, la main droite, ramène les deux genoux à la poitrine, doucement. Et les deux genoux sur le côté gauche. Cette fois, le regard vers la droite. On va mettre la main gauche sur le genou droit. On continue d'envoyer sa genou droit vers le sol. On relâche la main, on ramène les deux genoux à la poitrine une dernière fois. On serre les deux genoux avec ses mains, on essaie de faire une on ramène le front vers ses genoux. Et de là, pour être position finale sur l'asana, si vous pouvez un peu plus, n'hésitez pas à mettre un pull ou des chaussettes. On vient dans les jambes qui sont à la largeur du tapis, les pieds qui roulent naturellement vers l'extérieur. Et on va avoir les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et on va pouvoir fermer les yeux, détendre tous les muscles, détendre toutes les articulations sur le tapis, vraiment essayer de libérer toutes les tensions. On va faire un petit scan des pieds à la tête. On va vraiment libérer d'abord dans les orteils, dans les chevilles, on libère dans les mollets, les tibias, les genoux, l'avant du genou, l'arrière du genou, dans les cuisses, la lanière des jambes, les ischio-jambiers. Mets du poids dans ton bassin. On décontracte les fesses. On décontracte les articulations de la hanche. On détend le ventre, les abdominaux. On libère dans la cage. Et aussi en même temps l'arrière du dos qui s'étale dans le tapis, les lombaires. Détendre tout le thorax, tout l'arrière du dos, dans les épaules aussi. Libère dans tes mains, les doigts, dans les poignets, les avant-bras qui sont détendus, les pieds qui sont relâchés, les biceps, les triceps. Et on revient aux épaules et à la nuque. Libère les cervicales. On détend le visage, notamment la mâchoire, entre les sourcils. Tous les corps s'étalent vraiment sur le tapis, se détendent.
Doucement, retourne une respiration profonde. On va inspirer par le nez et tu vider par la bouche. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Et expire par la bouche, vide le ventre. Inspire par le nez, gonfle les poumons. Et expire par le nez, vide les poumons. Relie les orteils, les bras de la main. C'est bon, tu la tête et tire-toi du bout des doigts au talon, comme une patate qui fait battre. Et de toucher le plus possible devant toi, derrière toi. Et ramène les genoux à la poitrine, on va rouler du côté droit en position de fœtus. Place les coudes droits sur la tête. Main gauche posée à plat dans ton visage. Et tout en gardant les yeux fermés, on va pousser sur la main gauche. Retrouver une position assise. Retrouve une colonne droite. Les mains sur les genoux, comme les mains dans le ciel. Et pour l'instant, vous savez comment tu te sens dans ton corps par rapport à ta respiration. On va venir mettre les mains en prière, au centre de la poitrine, baisser le menton et poser une intention pour la semaine qui vient. Qu'est-ce que je souhaite accomplir? Qu'est-ce que je souhaite? On va venir flexionner les mains pour créer de la chaleur et placer les mains dans le visage pour sentir la chaleur. Et tout doucement, on ouvre les yeux. Et les mains en prière. Merci.